Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire satisfait de l'organisation du 5e Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Alassane Ouattara a visité hier les stands d'exposition. Le chef de l'État ivoirien a également remis une cinquantaine de tracteurs à des coopératives agricoles. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des aides-soignants. Cet événement veut mettre en exergue le travail des aides-soignants. Combien sont-ils en Côte d'Ivoire? Quelles difficultés rencontrent-ils dans leur métier? Le point dans ce journal. Enfin, 13 soldats français morts dans une collision d'hélicoptères au Mali. Le président Emmanuel Macron salue leur courage. Ce rendez-vous montre le bond exceptionnel que nous avons fait ces dernières années. Ce sont les propos du président de la République, Alassane Ouattara, après avoir visité hier les stands du 5e Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le chef de l'État ivoirien, visiblement satisfait du Sahara 2019, a aussi remis une cinquantaine de tracteurs à des coopératives agricoles. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. Il est des jours comme ce lundi qui restent gravés dans l'histoire. Le Sahara 2019 n'en dira pas le contraire à l'accueil du président de la République, Alassane Ouattara, au 4e jour de son ouverture au grand public. Un accueil dans une ambiance de liesse populaire. Le président Alassane Ouattara, on le sait, vient à cette 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan pour un geste fort, signe de sa volonté de mécaniser l'agriculture ivoirienne. C'est l'offre d'une cinquantaine de tracteurs à des coopératives agricoles par la remise symbolique des clés, séance tenante. Pour la tutelle, ce geste du chef de l'État traduit une fois de plus sa détermination à toujours œuvrer pour le bonheur des braves paysans sur qui repose le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de 54 tracteurs agricoles flambant neufs avec leur équipement nécessaire au travail de la terre et au transport des produits agricoles. Ainsi, chaque chaîne motorisée est composée d'un tracteur de 60 chevaux à 4 roues motrices, d'une charrue, d'un pulvériseur à disque et d'une remorque agraire. Par ce grand geste, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous apportez une réponse immédiate et efficiente à la problématique de la pénibilité du travail dans le secteur agricole, d'une part, mais aussi au défi de l'accroissement de la productivité en milieu rural, d'autre part. Le président Alassane Ouattara au Sahara 2019, c'est également l'occasion pour lui de parcourir des stands d'exposition. Il en a visité plusieurs. Le moins que l'on puisse dire, le chef de l'État n'est pas sorti de cette visite des stands sans être satisfait après le temps qu'il s'est donné d'aller à la découverte des produits du terroir. Je viens de passer une heure à visiter le Sahara 2019. Je voudrais avant toute chose dire toute ma satisfaction. C'est un événement essentiel. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Et ce que nous voulons maintenant, c'est de passer à la seconde étape. Bien sûr, continuer d'augmenter la production, mais également passer à la transformation de tout ce qui est produit manufacturé. Je suis confiant que tout cela va se dérouler avec les autres ministres compétents. En tout cas, je voudrais dire à mes frères Adjoumani et Dosso que c'est un moment important pour notre pays. Cela montre le bond exceptionnel que nous avons fait au cours de ces dernières années. Et je sais que tout cela va continuer avec beaucoup plus de participation dans les années futures, bien que la participation déjà est la plus importante depuis que ce salon existe depuis 5 ans. La 5e édition du Sahara en cette année 2019 se tient sur plusieurs jours, pratiquement une dizaine. Cela à la satisfaction des visiteurs dans toutes leurs composantes. Le salon
ouvert le 22 novembre, ferme ses portes le 1er décembre. Le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est également beaucoup intéressé à cette 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Ahmed Bakayoko a sillonné hier les différents stands d'exposition. On en parle avec Jean-Luc Gbangbo. Il n'a pas voulu se laisser compter cette 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est venu lui-même s'imprégner de l'ambiance de cet événement qui fait désormais la fierté de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a pu surtout apprécier la qualité des produits exposés, certains issus de la transformation de nos matières premières, d'autres en provenance de la sous-région. Je trouve que c'est une très belle exposition. Je veux féliciter mon collègue, le ministre Adjoumani. On voit que chaque année, le Sahara gagne en maturité, en notoriété. Il y a plus de délégations et ça montre aussi la vitalité de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je suis très fier de ce que j'ai vu aujourd'hui. Bravo à tous. Cette visite s'est tenue dans une ambiance bon enfant, avec notamment comme guide le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, cheville ouvrière de cette 5e édition du Sahara. Les femmes du monde agricole mobilisées pour exposer leurs produits et montrer leur savoir-faire pendant ce salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2019. Elles ont reçu il y a quelques jours la visite de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme. Miss Belmonde Dogo a encouragé les différentes exposantes. Les détails avec Nadia Edja et Justine Djiké. Elles sont venues de diverses régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part au Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2019, avec comme produit phare le manioc, l'or blanc ivoirien. De la tiéké au biscuit, tous les dérivés de ce tubercule sont bien présents sur les stands. Nous avons du gari, nous avons la farine de placali, nous avons de l'amidon, la farine panifiable du manioc, et les conserves de manioc. Un constat fait par Miss Belmonde Dogo, secrétaire d'État chargée de la femme. J'ai vu la manière de faire la tiéké de ma grand-mère. À partir de 2-3 jours, la tiéké de mémé commençait à faire des taches noires. Je me suis fait accompagner par des chercheurs. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'emballage sous vide, qui me permet de garder comme ça pendant 2 semaines dehors. Et après 2 semaines au congélateur pendant 1 an. Les exposantes ont saisi l'opportunité pour solliciter l'appui du gouvernement. Nous avons des machines, mais ce n'est pas des machines performantes. Les femmes ont fait déjà beaucoup d'efforts pour que notre ministère de tutelle nous appuie encore plus. Une requête à laquelle a répondu favorablement la secrétaire d'État. Pour elle, il faut un développement de la petite transformation. Nous avons fait le constat que nos mamans produisent et elles produisent en quantité. Mais lorsqu'elles n'arrivent pas à écouler les productions, ça les reste sur la main et ça pourrit. Donc nous devons installer des petites unités de transformation pour permettre aux mamans non seulement de pouvoir vendre la production et de transformer ce qu'elles produisent. Il va falloir faire un salon pour la petite transformation. Nous avons mis des coopératives qui transforment déjà. Il serait bon que l'Ivoirien sache qu'en Côte d'Ivoire, la petite transformation existe, surtout quand elle vient des femmes. Pour joindre l'acte à la parole, Miss Belmonde Dogo a échangé avec des équipementiers en vue de nouer des partenariats pour accompagner ces femmes du monde agricole. Une entreprise italienne spécialisée dans le commerce des fruits à coque va désormais s'approvisionner en Côte d'Ivoire. Cette structure a en effet signé récemment une convention de partenariat avec le Conseil du coton et de l'anacarde. Cet accord, faut-il le préciser, va créer des débouchés pour les transformateurs ivoiriens de noix de cajou et stabiliser la filière. Les explications de Noël Gnagno. Signature de convention entre le Conseil coton anacarde et la Fort Libes, une entreprise de droit italien spécialisée dans la distribution des amandes de cajou auprès de grandes surfaces européennes. Une bouée de sauvetage pour le transformateur ivoirien. Sur le segment des amandes de cajou, le plus difficile, c'est de pouvoir vendre les amandes brisées. La plupart des clients préfèrent des amandes entières. Et là, cette société italienne, là, elle est spécialisée dans l'achat des amandes brisées
Et tous les achats qu'ils vont faire, ce sera seulement pour des amandes brisées. Et je pense que c'est vraiment une très bonne opportunité pour beaucoup de transformateurs. Une opportunité renforcée par l'engagement pris par les partenaires. Nous, notre marché, c'est toute l'Europe, ce n'est pas seulement l'Italie. C'est pour cette raison qu'il était bon que nous venions ici pour avoir le contact direct avec les producteurs en vue de pouvoir satisfaire notre clientèle. Voilà qui explique la satisfaction du directeur général du Conseil coton Anacarde et du facilitateur de la signature de convention, le diplomate ivoirien auprès de la FAO. C'est important pour nous au moment où notre transformation démarre. Mais transformer, ça veut dire vendre. Si nous transformons et que nous n'avons pas de débouchés, c'est extrêmement dangereux et périlleux pour nos transformateurs. C'est pourquoi en amont, nous devons avoir des contrats d'achat qui soutiennent cette transformation de façon à ce que la commercialisation soit fluide. Et cette convention permettra non seulement l'achat de noix de cajou directement avec les transformateurs ivoiriens, mais aussi d'investir, ce qui est une excellente nouvelle. Pour l'heure, le taux de transformation du cajou en Côte d'Ivoire est de 10%. Un taux que le gouvernement veut porter à 50% d'ici à 2021. La noix de cajou, justement pilier du développement économique de la région du Hambol, dans le centre-nord du pays. Le Hambol a produit en effet 950 000 tonnes d'anacarde en 2018. Et avec la prochaine visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette région, les populations espèrent que des unités de transformation seront créées pour mettre ainsi fin au chômage des jeunes. Soro Corona de RTI Bouaké. La région du Hambol est la deuxième région productrice de la noix de cajou derrière le Béré. En 2017, la région a produit 81 000 tonnes et 95 000 tonnes en 2018. L'anacarde est aujourd'hui la principale source de revenus de nombreuses populations. L'anacarde nous a donné beaucoup d'argent. Beaucoup ici au village, en tout cas, ils ont pris cet argent pour construire des maisons, les grosses motos. En tout cas, ça nous a fait du bien. En tout cas, l'anacarde est venue sauver la population du Nord. Ouattara Alphonse, producteur d'anacarde à Kationo, village du département de Katiola. Il attend sa production de cette année pour construire sa maison. Les briques là, c'est pour la construction. Comme l'année passée, ça n'a pas marché, mais j'espère que cette année, avec l'anacarde, ça va marcher. C'est pour faire la construction, voilà, pour la famille. Dans les villages de la sous-préfecture de Timbé, les maisons construites ces 8 dernières années ont été possibles avec l'argent obtenu par la vente de l'anacarde. L'anacarde, qui est une culture de rente, elle a eu véritablement une incidence sur le développement des populations. Parce que c'est l'une des rares cultures que les populations ont. Quand elles vendent cette anacarde, ça permet à d'autres d'avoir une vie un peu plus nette et de scolariser leurs enfants, de permettre aussi de s'acheter des motos. Cette deuxième place nationale de production de l'anacarde, la région du Hambol veut la conserver à travers la création de nouveaux champs. Nous sommes chaque année confrontés à de nouveaux producteurs, à de nouvelles parcelles. Donc on a des champs qui évoluent. Le problème de terre, vous voyez, parfois même le problème de terre se fait sentir parce que tout le monde aujourd'hui veut investir dans l'anacarde. Introduit en Côte d'Ivoire dans les années 1970 pour lutter contre la déforestation et ralentir l'avancée du désert, l'anacarde est aujourd'hui un produit d'exportation. La région du Hambol attend la construction des unités de transformation, des unités qui viendront réduire le taux de chômage des jeunes de la région. L'anacarde fait vivre près de 3 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Autre actualité, la pêche illégale et les droits de l'homme au centre du 41e Forum annuel des parlementaires. Les travaux se déroulent à Praia, la capitale du Cap-Vert. Environ 55 délégations venues du monde entier participent à cette rencontre. Le point avec Moussa Konaté. Réduction des conflits armés, la promotion des droits de l'homme, la protection des aires maritimes, la conservation de la biodiversité et l'inclusion sociale. Des sujets débattus à ce 41e Forum annuel de l'Action mondiale des parlementaires PGA. Pendant 2 jours, les 21 et 22 novembre à Praia, capitale du Cap-Vert, les parlementaires de différents pays ont partagé leurs expériences sur ces thématiques. Les problèmes de trafic en mer, ça se trouve dans le pays hôte, pays qui nous a accueillis. Ce sont donc des échanges très fructueux sur des problèmes qui intéressent de très près nos pays.
Nous avons discuté sur des questions écologiques, notamment les ressources halieutiques, et tout ce qui peut être fait en matière de loi pour protéger la pêche, mais aussi pour éviter différents trafics en haute mer. Assurer l'accès à la justice avec la mise en place d'institutions efficaces, promouvoir les actions des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre, sauvegarder les océans et protéger l'environnement. Entre autres recommandations enregistrées au cours des travaux, le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, institution qui a abrité les assises, se réjouit de la qualité des échanges. Pour nous, c'est un honneur de recevoir ce forum de PGA à niveau global. Parce que c'est une opportunité de discuter plusieurs thèmes. On a bien discuté toutes les questions de démocratie, les questions de liberté. Fini donc le 41e forum annuel de l'Action mondiale des parlementaires. La prochaine session est prévue se tenir en Argentine. Retour en Côte d'Ivoire, les étudiants sensibilisés à l'inclusion financière. C'est une initiative de la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'aider ces jeunes issus des universités et autres grandes écoles à accéder à moindre coût aux produits et services financiers. Cette sensibilisation s'est déroulée dans la commune du Plateau. Francis Boifo. Avec l'évolution technologique, point besoin de se déplacer pour faire ses achats. Juste à partir de votre téléphone, commandez votre pizza ou votre hamburger et que cela vous soit livré au niveau de votre salon et vous pouvez donc consommer tranquillement. Mais bien entendu, cela ne se fait pas sans risque. C'est pourquoi la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, recommande l'éducation financière. Il est important de se tenir informé en règle générale, en particulier lorsqu'il s'agit du secteur financier, parce que l'éducation financière est la première étape pour défendre un consommateur. Et c'est aussi l'étape pour se prémunir contre certaines mésaventures. Avec une meilleure culture financière, les populations seront moins victimes des arnaques qui se développent particulièrement avec la finance numérique. C'est donc à juste titre qu'en Côte d'Ivoire, l'éducation financière est consacrée comme une composante principale de la stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024. Lors de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'éducation financière, la BCEAO a réuni au Plateau plusieurs jeunes issus des universités et grandes écoles. Par ses conférences et campagnes de sensibilisation, la BCEAO entend encourager la jeunesse à faire la promotion de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui la journée internationale des aides-soignants, l'occasion de rendre hommage à cette profession qui, comme les infirmiers, veille au bien-être des patients. Astou Touré. Premiers interlocuteurs des patients, on reconnaît les aides-soignants par la blouse blanche assortie du col jaune. Les aides-soignants fournissent une variété de services allant des soins personnels aux soins médicaux avec compassion et professionnalisme. Les soignants jouent un rôle vraiment prépondérant dans la réduction des contaminations des surfaces et puis du mobilier qu'elles doivent entretenir quotidiennement. Voilà, pour éviter que les patients puissent choper une infection, dite infection nosocomiale. Ils sont nos yeux auprès des garçons et des filles des salles. Incontournables, ils sont la cheville ouvrière dans la prise en charge du malade. Ce sont elles qui aident à mettre le malade au lit, à prendre soin du malade, des soins, jusqu'à même si le malade veut faire les besoins. Dans cette salle de soins, Dame Ouattara reçoit son premier patient. Sous l'œil avisé de l'infirmier, l'aide-soignante procède à un pansement sur une plaie diabétique. Il y a des soins qu'on leur permet de faire et nous-mêmes on supervise. Elle exerce ce métier avec dévouement et passion. 10 ans au service de la population, pour elle, exercer ce métier est un sacerdoce.
Nous, les aides-soignantes, on est censés de les moraliser, de les accueillir afin de baisser un peu la tension qu'ils apportent à l'hôpital pour que le soin soit un peu plus facile, l'approche avec l'infirmier soit un peu plus adéquat pour qu'ils soient mieux soignés. Dans l'exercice de cette profession, ils sont souvent confrontés à certaines difficultés. L'aide-soignante au niveau du corps médical n'est pas trop reconnue. Nous sommes confondus avec l'infirmier et dans d'autres services, l'aide-soignant est confondu avec l'agent d'hygiène. Et l'aide-soignant n'a pas l'espace du travail. Il faut qu'on les forme assez. On a le B.A.B.A, c'est vrai, mais il faut qu'elles aient des formations de temps en temps. Dame Ouattara est également la présidente des 5000 aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire. La journée internationale de l'aide-soignant célébrée le 26 novembre chaque année est l'occasion pour elle de rendre hommage aux professionnels de ce métier et mieux faire connaître cette corporation. On voudrait qu'on nous donne un peu plus d'importance parce que dans le service, c'est nous qui sommes la première base. Et l'arrière-base, c'est les infirmiers et les médecins. L'Association des aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire entend commémorer cette date le 14 décembre prochain. Le monde entier s'est également mobilisé hier pour dénoncer les violences physiques, sexuelles et psychologiques faites aux femmes. Notez que du 25 novembre au 10 décembre prochain vont se tenir les 16 jours d'activisme pour mettre fin à ce fléau. Didier Nguessan. 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants. La 29e édition de cette campagne, initiée par les Nations Unies, ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien. En Côte d'Ivoire, selon les données de l'Institut national de la statistique en 2016, 2 femmes sur 5 ont subi des violences physiques dès l'âge de 15 ans. Sur 2618 cas rapportés en 2018 dans le système national de collecte de données, 735 étaient des cas de violences sexuelles, avec 517 cas perpétrés sur des enfants, soit 70,34%. Ce constat appelle à des actions de terrain. Il s'agit notamment du renforcement des mécanismes de protection des femmes et des enfants à travers la sensibilisation de 345 leaders communautaires, guides religieux, chefs coutumiers et la création de 1138 espaces sûrs pour les jeunes filles. De la mise en place de 32 bureaux d'accueil genre dans les commissariats et postes de police. De la mise en place de 62 plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre. Durant la période de la campagne, du 25 novembre au 10 décembre, des actions de communication vont s'intensifier sur tout le territoire national, avec pour objectif principal un changement de comportement et d'attitude pour le respect des droits des femmes et des enfants. Acteurs judiciaires, forces de défense et de sécurité, chefs religieux et coutumiers, société civile et parents. Liramata Bakayoko appelle à l'implication de tous dans la campagne pour une tolérance zéro. Partons à présent à Madinani, ville située dans la région nord du pays. Les autorités municipales ont offert des équipements didactiques et médicaux d'une valeur de 18 millions de francs CFA aux structures publiques. À noter que ce don s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le maire de la commune de Madinani fait don d'un lot de matériels médicaux, de bureaux-mètres et d'ordinateurs complets d'un coût de plus de 18 millions de francs CFA. Ce lot de matériel composé d'intrants pour la santé, pour l'éducation, vient pour combler un manque et permettre à toute la population d'en bénéficier. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement où les plus hautes autorités ont décidé d'accentuer leurs efforts en matière de politique sociale au cours de l'année 2019-2020. Nous sommes vraiment heureux de contribuer à la bonne marche du secteur de la santé à Madinani en mettant à la disposition de l'hôpital général de Madinani un ensemble de dons. Il revient donc à chacun et à chacune, à quelque niveau qu'il se situe, d'accompagner de façon plus générale l'État et de façon particulière à travers
les appuis que nous ne cessons d'appeler pour le conseil municipal, qui est leur affaire à tous et à toutes. Le conseil municipal a déjà initié en juillet dernier une campagne médicale gratuite en faveur de l'ensemble de la population. Côté éducation, un don de 865 tables bancs, 10 ordinateurs complets, des valises pédagogiques a été remis au monde scolaire. Restons dans la région nord du pays, notamment à Korogo, pour parler cette fois du tout premier conseil bilan délocalisé de la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la SODEXAM. Les détails dans ce reportage de Ami Sissoko. Un conseil de fin d'année décentralisé. C'est à Korogo que la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, SODEXAM, a choisi de tenir son tout premier conseil d'administration hors d'Abidjan. Cette année particulièrement, nous avons décidé de délocaliser notre conseil à Korogo pour connaître d'abord ce que font les employés sur place et puis connaître les agents, comment ça tourne. Réunis à Korogo, les administrateurs de la SODEXAM ont à cœur de permettre à sa nouvelle équipe dirigeante de dérouler sa vision, celle de faire de la société une structure d'excellence et de référence dans la sous-région. Un symbole des travaux de rénovation, d'extension et de modernisation de l'aéroport de Korogo lancé par le gouvernement il y a 2 semaines. Nous avons mis en place un plan en plusieurs volets. Tout d'abord, notre principale richesse, ce sont les ressources humaines. Donc un plan de formation de ces ressources humaines pour assurer la relève et renforcer les capacités. Au-delà de cela, nous avons investi dans les équipements, dans les infrastructures pour commencer à mettre à niveau les équipements sur nos plateformes. Enfin, nous nous projetons également sur un certain nombre de diversifications pour renforcer les revenus et réduire la dépendance vis-à-vis des ressources de l'État. L'aéroport de Korogo fait partie des aéroports où nous enregistrons le plus grand nombre de trafic. Et c'était important que nous puissions venir ici, non seulement nous rendre compte, mais également discuter avec l'ensemble du personnel. La SODEXAM, responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement des aéroports, de la météorologie et des activités aéronautiques en Côte d'Ivoire, est placée sous la tutelle technique et administrative du ministère des Transports et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Après Korogo, San Pedro abritera probablement le prochain dernier conseil de l'année 2020 de la SODEXAM. Comment utiliser le e-tourisme, le tourisme électronique, pour développer le secteur en Côte d'Ivoire? Les acteurs du domaine touristique ont échangé il y a quelques jours sur cette question dans la commune de Marcory. Les précisions de Patricia Etia. Le marketing digital s'impose comme une évidence dans le quotidien des opérateurs hôteliers. Dans un pays largement reconnu pour son activité touristique comme la Côte d'Ivoire, on attend beaucoup du digital. Et pourtant, dans le tourisme et l'hôtellerie, 80% des hôteliers n'ont pas encore le digital. Pour valoriser le secteur, Gestores, ce logiciel de gestion des hôtels, restaurants et bars, veut permettre aux hôteliers d'offrir un accueil sur mesure à leurs clients. J'ai constaté des besoins dans certains hôtels où je logeais, des besoins en termes de transformation digitale, des besoins en termes d'amélioration de la satisfaction client par le digital. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces besoins et de mes compétences techniques qui m'ont poussé à mettre en place cette start-up du digital. Cependant, pour certains hôteliers déjà familiers avec le digital, c'est tout simplement révolutionnaire. Nous avons un logiciel qui nous permet de gérer et de digitaliser notre activité. En fait, c'est un pas que nous avons décidé de faire il y a de cela 6 à 7 mois et nous sommes lancés dans la démarche. Nous avons maintenant un logiciel qui nous permet d'être connectés à nos clients pendant toute leur durée de séjour où ils peuvent communiquer avec la réception, communiquer avec tout le monde dans l'hôtel sans avoir besoin de mettre une application. C'est une solution cloud. Ce logiciel de digitalisation arrive à point nommé, d'autant plus que ce sont des Ivoiriens qui ont créé, selon les spécificités et les besoins de tous nos hôteliers, du tourisme en général, parce qu'on parle d'un élément important, c'est l'hôtellerie. L'industrie du tourisme poursuit sa mutation et connaîtra encore de grands changements au travers des évolutions technologiques à venir.
Des images à présent. 13 militaires français de la force Barkhane ont trouvé la mort hier au Mali dans la collision accidentelle de 2 hélicoptères. C'était lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président français Emmanuel Macron a salué avec le plus grand respect la mémoire de ces soldats. Plus loin, l'Albanie également endeuillée. Selon un premier bilan, environ 6 morts et 150 blessés dans un tremblement de terre survenu aux premières heures ce mardi à Tirana, la capitale. Plusieurs bâtiments se sont écroulés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention.